Boker Tov, Lachem. S'il vous plaît. Ça fait les échos, quoi. On est mercredi 12 février, Yud Bet, Bezrat Hashem Adar Aleph. On est dans les lois de Purim, on s'était arrêté. Vachar Kirat Megillah, Bechoteam, on a l'habitude de dire Vamirat Arur Aman ou Baruch Mordechai, Arura Ezeresh, Brucha Esther, Matrilim Ve'atar Kadosh, le chef Teilot Israël, Ve'karadze Elze Ve'amar. Et on continuera le Seder, que ce soit le Chol ou que ce soit le Motzei Shabbos, c'est le même din. Kshachal Purim, le Motzei Shabbat, ce qui est notre cas. Nomro Achar Amida, Chatzi Kadish, Shuva Hashem Ad Matai, et Ve'inoam, Yoshev Etzeter Elyon, Ve'ata Kadosh, Vachar Kach Yibalchu, Boré Meorei Haesh. Bon, on avait fait ça déjà, excusez-moi un instant. Ça, on avait fait tout ça, excusez-moi. Ok, Kshaita, Kshomrim. והייתה ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר משמש בתפילין של יד ותפילין של ראש le lendemain matin on dira בעזרת השם ok on reprend exactement en arrière, je n'avais pas fait un signe où est-ce qu'on s'était arrêté. En navi à Megillah le Bet Knesset beitzumo shel yom ha-Shabbat. Si Be'ezrat Hashem, comme c'est le cas de cette année, nous devons le Shabbat Kodesh prendre la Megillah, il faut l'emmener vendredi et non pas l'apporter car elle est mouktseh, la Megillah. Shari'i kemechin b'Shabbat lechol b'mkom hatzorech mutar le'avi'a achar shkiat hachama shel yom ha-Shabbat v'im efshar she'aseh zot al yedei katan adif. On pourrait étudier dedans, mais le Khatkhila, si on l'avait préparé à cet insu. On pourrait la préparer dans ce cas-là. Abba, le kol dit katsa de ben hashmashot, c'est le kol yoma. Quoi qu'il advienne, c'est Megillah, c'est de la lecture. Donc, dans le pire des cas, quand il y a la shkiat hachama, que le soleil se couche, par un petit, on pourra la faire porter, bien entendu, be makom sheyeshbo iruv. Shacharit yomru b'tfilat hanesim, achar sheliach tzibur v'amer chetzi kadish, v'en nuflim apen v'arba asar, pachamisha asar, on ne fait pas des tachanonim. Pendant cette période, Motzim Sefer Torah v'korim bo shlosha olim parashat Vayavo Amalek, on lira la parashat de Vayavo Amalek, koflim pasuk aharon lashlim le minan asara psukim, on lira le dernier verset là-bas, parce qu'il y a combien de versets en tout? Il y a 9 versets. Donc on devra dire 2 fois un verset. Le dernier verset on doublera pour qu'il y ait 10 psukim. Quelqu'un a le droit de la réviser chez lui? Quelqu'un, Shabbat, a le droit de la réviser, la Megillah chez lui? Il aurait le droit de la réviser, mais si le Khatkhila il a préparé à cet insu. S'il a pris sa Megillah et qu'il veut la réviser avant l'entrée de Shabbat, qu'il prévoit, qu'il l'ouvre, ça veut dire qu'il considère que ce sera de la lecture pour lui. Voilà. Le stam, la vob, l'histoire, les mains. S'il veut, צריך להכין את זה מראש עדיף. אין בכך כלום. אף על פי שיכול בפסוקי הקריה, בפרשה זו 10 פסוקים, אלא 9 פסוקים בלבד. Donc c'est ce qu'on a expliqué. כשאומר ליהודים הייתה רואה שמחה, il faudra toucher notre filine du bras et filine de la tête, Ben Ashkem. À plusieurs endroits, on se doit d'embrasser notre filine. Des fois, c'est que le bras, des fois, c'est que la tête. Quand est-ce que c'est que le bras, par exemple? Non? Tu touches les filines du bras, toi? Quand est-ce qu'on... Alors, non, ça, c'est les deux. Ça, c'est les deux. Mais quand est-ce qu'on touche que le bras, par exemple? Hop, on n'embrasse que le bras, surtout pas la tête. Quand on rentre dans la mida, on n'embrasse que la tête, on n'embrasse pas le bras. Hashem, c'est peut-être Iftar, c'est le monde d'en haut. Hein? Oui. C'est le monde de la Asiya, c'est le monde du bras, de la main. Donc oui, c'est le monde de la Asiya. C'est-à-dire, donc on les embrasse. Alors quand on dit Vaïta, Ora, Vesimcha, Vesamikar, ils ont cette filine. Je me dis, les matchs Ambrim, Igeret Purim Azot, il y en a un à ta Megillah. Quand on dit Igeret Purim Azot, on secoue la Megillah. הנוהגים בכל יום להחליף תפילין של רש"י לתפילין רבנותם לפני אשרי שביתך, גם בפורים ינהגו כך ויקראו את המגילה בתפילין דרבנותם. On dira les tefilines avec ceux qui mettent רבנותם. Je rappelle qu'on a fait un cours sur la mise des tefilines, qu'aujourd'hui, il est impératif pour tout le monde de mettre רבנותם dans certaines conditions pour ceux qui sont mariés. C'est préférable. Aval, on changera après la Mida les tefilines de רבנותם. En attendant, le Rav dira quelques halachot ou le Chazan, peu importe, et on ira avec Rabbeinu-Tam. Je vous rappelle que le niveau de Rabbeinu-Tam est plus élevé que celui de Rashi. Je me suis dit, Kirat Megillah, Golet Megillah, vous savez, on arrivera aux bénédictions des tzadikim, aux bénédictions des Rechaim. Bien, Im Yeshlo, Mila, Nenbrush Mila,
qu'est-ce qu'on fait? Il y en a qui disent que on avance la Mila et seulement après on fait la Megillah. Lama, t'as dit, moi je n'ai pas dit il y a plus de Mila dans le monde que de Megillah qui sont lus dans l'année, une fois par an. La chen, c'est l'ifnei chen. ויש חולקים סוברים שמניחים מילה, אחר כל סדר התפילה, comme בכל יום. Il y en a qui disent non. Pourquoi? D'habitude, la Mila, on la fait toujours à la fin de la prière. Pourquoi tu changes la fin de la prière? Yesh omrim kacha, yesh omrim kacha. La Brit Mila, quand est-ce que tu dois la faire? Si ça tombe pendant Purim. Il y en a qui disent que tu peux la faire avant la Megillah. Il y en a qui disent que tu peux la faire après la Megillah. Moi, je pense que le mieux, c'est mon idée maintenant, c'est de faire après à la fin de la prière. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que jusqu'à ce que tu fasses rasseoir les gens, que les gens ils soient concentrés pour la Megillah, Msoubach. Rien à dire, tu es dans le ketef de la prière, tu continues sur la Megillah. בקרחים מוקפים חומה ממות יהושע בן נון הלבשון המפלפי שאינם מוקפים חומה עכשיו, קוראים את המגילה בט"ו באדר, וכן, טוב, שימו לב יפה. נראים אפילו אינם סמוכים להם כגון שהכפרים בראש ההר בתוך מיל, combien c'est mille à peu près? 960 mètres. שהוא 2,000 אמה, מהבית בכך, או סמוך להם בתוך העיבורה של עיר, אף על פי שאינם נראים עמהם כגון שהכפרים בעמק. בקיצור, לעניין, il faut qu'il y ait une distance minimum. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tout est problématique. Comme Ramoth, Arnof. C'est pas vraiment Yerushalayim, c'est des montagnes qui sont autour de Jérusalem, enfin des collines, plus exactement. Donc, ils sont pas dans Yerushalayim. Alors, comment on fait? On fait le 14 ou on fait le 15? Ils font les 2 jours. Pourquoi? Parce que depuis Arnof, Aleph, Bet, Ramoth, Aleph, Bet, Gimel, Dalet et, ben, ils ont construit des maisons entre Yerushalayim Mamash et la Shkuna Aleph de Ramoth. Donc on a ici des chibourim qui ont été faits. Donc il y a moins de 960 mètres entre les maisons. Donc est-ce que c'est Yerushalayim ou pas? Ça fait qu'ils font 2 jours. Bada, donc Yerushalayim, Jéricho, plusieurs villes comme ça. הואיל והיא עיר מוקפת חומה ממות יהושע בן נון, המנהג פשוט לקרוא בכל יום ירושלים החדשה, même ירושלים החדשה, כמובן בט"ו, אף בשכונות המרחיקות והחומה, שיש להם רצף עם חומת ירושלים העתיקה, אך בשכונת רמות כיום קוראים 14 באדר, כמו שכתבו. Alors ici, il vient bien Omer, il pose la question à Rav Yosef, et lui, Rav Yosef, il a fait le ménage. Il a dit à propos de Ramot, Mina Shamayim, il en parle ici, Mina Shamayim. Il y a d'autres poskim qui ne disaient pas comme ça. Ils font 2 jours. Ils font un avec la bracha, l'autre sans bracha, mais ils font les 2 jours. Le Rav Adja, il a fait le psak. Kayom korim barba asar be'adar, kemo shekatuv b'shut yabia omer chelek zayin. Il dit comme ça, betov shikru gam kan betet vav li bracha. Ah non, c'est comme j'ai dit. Alors lui aussi il est d'accord. Lui aussi il est d'accord avec ça. Il dit, la bracha aura lieu pour ceux qui habitent à Ramot le 14 du mois de Hadar, et le tet vav, ils la feront sans bracha. Ouais, en fin de compte, il est d'accord avec les autres. Parce que moi, j'avais étudié ailleurs, donc j'étais un petit peu étonné. Ayarot moukafot, im ayou moukafot choma bimei Yehoshua ben Nun, im lav korim be'arba asar bebracha kemo shekorim berov haolam. Donc, c'est là. Si tu sais, במושבות העיירות חדשות קוראים ב14 בלבד, toutes les nouvelles villes, bien entendu, qui se seront créées, on dira le 14 du mois. ובין עיר שחיוב קריאתו בי' ד' נאנס ולא קרא בי' ד' קורא בט"ו בלא ברכה. Et si une ville, pour X raison, n'a pas eu la possibilité de dire la Megillah le 14 du mois, par exemple, imaginons qu'une personne vive aux Antilles. Il n'a pas eu la possibilité, il n'avait pas de Megillah. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'ils feront? Ils la liront le 15, s'ils peuvent, mais sans bénédiction une fois de plus. D'accord? Non, si tu vas les lire le 17, c'est fini. Ce que tu peux faire, c'est avant. Dès que tu rentres dans le mois de Hadar, parce que c'est comme ça commence la Mishnah là-bas, entre le Yud Aleph, Yud Bet, Yud Gimel, Yud Dalet. D'accord? Tant que c'est avant. Par exemple, tu dois partir sur un bateau. Le bateau, il n'y a personne pour lire la Megillah avec toi là-bas, tu ne sais pas la lire. Dans ce cas-là, tu peux la lire avant. Même à partir du mois de Hadar. Début du mois de Hadar, tu peux commencer à faire ta Megillah. Mais sans bénédiction.
Donc tu peux la faire lire, mais sans bénédiction. D'accord? Mais après l'heure, c'est plus l'heure. On est déjà rentré dans les lois de Pessah. Quoi? Hier, j'avais une question sur. Mais bon, vous allez sourire quand je vais vous la poser. On a vu qu'on pouvait pas. On n'était pas patour de la mitzvah quand on entend la lecture de la Megillah à la radio, ni au micro, etc. Chez les enfants, il y a des jeux où quand on parle dans un objet, beaucoup plus loin, on entend ce que dit l'enfant. Est-ce que Ça marcherait. Alors la question, c'est c'est le même principe. Si là où est l'enfant, il n'y a pas de micro là, il n'y a rien du tout. c'est pas une question de micro, c'est pas une question de trashmal, on est dans un Yom Chol, donc il n'y a pas de notion avec l'électricité. C'est tout simplement qu'on ne peut pas entendre par l'intermédiaire d'un microphone, d'un tuyau, de ce que tu veux, si même sans cela, on ne pouvait pas les entendre. D'accord. C'est-à-dire que si tu me parles à 100 mètres et que je t'entends, et pour mieux m'entendre, tu prends un téléphone pour me parler, c'est valable. Mais si par exemple le téléphone coupe et je t'entends plus, donc c'est plus valable. Pourquoi? Parce que c'est le téléphone qui me transmet ce que toi tu dis. Et donc, c'est l'homme Gavra. C'est plus par la force de l'homme. Donc c'est le même principe. D'accord? Maïadine, d'une personne donc, qui a lu la Megillah Yud Dalet, donc il était à Ashdod, il a lu la Megillah, ici. Ou Besof Lel Tedvav, Achar, donc à la fin du 15e jour, donc il vient presque le soir, Alot Hashaha, Nassal Yerushalayim. Il est arrivé le lendemain matin, donc le 15 du mois, à Yerushalayim Baboker Yom Tedvav. Rotsela Alot Sefer Torah, de Parashat Vayavo Amalek. Et là-bas, on l'invite à monter au Sefer Torah ou veut monter à la Torah. Donc lui, il a déjà fait Purim la veille, puisqu'il était ici. Lo Yale Kevan, She'en Ze Yom Purim Shelo. Vekirata Megillah, ou Sh'ar Mizvot Noegon Bepurim. Il ne pourra pas monter à la Torah, puisque c'est pas son Purim à lui. Il ne pourra pas monter à la Torah. Ou bien She'eta'a Betfilato, ou Bebekat Amazon, Ve'amar al Nisim, Beyom Tedvav, Yatsa, Ve'eno Choser. Hayav Adam. On arrive maintenant aux lois de Mishloach Manot. Hayav Adam Mishloach Achavero Beyom Purim Shte Manot Al Shene Mine Ochalim. On se doit d'envoyer deux nourritures, si vous préférez, à Oshne Mine Tafshil, il dit ici, Oshte Manot Bassar, donc il y a plusieurs choses envoyées, comme Moshe Neymar, Bemigilat Esther, la Sototam Yeme Mishte Vesimcha. Tout cela pour permettre aux autres de pouvoir faire la fête. Ou Mishloach Manot Ish Lereu, et c'est marqué dans la Megillah, Mishloach Manot, ils ont envoyé une mana, c'est-à-dire un repas. Matanot Laivyonim, Ta'am Lekach, ou Matanot Laivyonim, c'est-à-dire de l'argent pour les pauvres, Ta'am Lekach, et la raison pour cela, qui a l'aider chez Adam Sholech Lachavero Teshura Mincha, Mabi Alo Bazé et Rikshe Avato, Lehibato Elav. Pourquoi? Parce qu'on montrera par cela combien nous sommes proches, combien nous sommes unis les uns des autres. Donc vous avez compris que ce cadeau-là, ça doit être donné sous deux conditions. La première, c'est que la personne qui le reçoit, c'est Dafka de qui ça vient. La deuxième, c'est que ça ne doit pas être donné à une personne que tu aimes, particulièrement. Mais au contraire, à une personne que tu n'aimes pas. Parce que le but, c'est de se rapprocher, pas de s'éloigner. Comme c'est marqué dans le proverbe, on dit Ki panim lamanim kem lev adam la adam. Ki panim lamaim, tout comme l'eau ne reflète que le visage, ainsi le cœur de l'homme se reflète dans l'autre. Quand il voit que vraiment il fait des choses sincères, alors le cœur de l'autre s'ouvre. Ki kamaim apanim lapanim, c'était marqué juste en dessous mon doigt étymologique. Chez Kol Mishpete Toratenu Akdosh al Arbot Shalom, ça prouve que je vous explique bien apparemment. בן אדם לחברו כמו שנאמר, דרכי דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, ועוד כי ישנם אנשים מחוסכי קול, תנועים בהליכותיהם, אשר יבושו לפשוט ידם לקבל צדקה כדי לקיים מצוות סעודת פורים. Il y en a qui disent, d'autres ta'amim pour cela, c'est que les pauvres, qui sont en général vraiment des gens pauvres, n'osent jamais demander de l'argent. Ils risqueraient de faire le Purim un peu à la panim, un peu de Shabbat leur Purim. Donc, on va donner de l'argent à tout le monde pour être certain que tout le monde ait de quoi faire Purim. C'est un autre terme qui est donné ici. מה שאין כן כששולח להם דרך כבוד משלוח מנות איש לרעהו לא יבואו ולא יקלמו וככה אנו משתפים אותם בשמחה בפורים על דרך הנאמר ישלחו מתנות לאין נכון ועיקר המצווה שיהיו שתי מנות לאיש אחד. Comme l'expliqué, donc il faut qu'il y ait deux manotes pour au moins une personne. Maintenant, ça ne veut pas dire que si tu as deux personnes, tu ne dois pas le faire.
Quand on dit une personne, à Kavana, c'est le minimum. Si tu envoies à 10, plus tu envoies, mieux c'est. Si tu peux envoyer à 100, plus tu envoies, mieux c'est. Il y a des gens, Baruch Hashem, qui, à Purim, Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale'aïn, ils envoient Blissof. Ils ont les moyens, alors ils font Baruch Hashem des oulamot, ils invitent et ils invitent. אלו אנשים צדיקים שיזכו בעזרת השם להרבה הרבה דברים טובים. יש אומרים שצריך לשאוב מנות כשהן מבושלות ראויות ומזומנות לאכילה. Donc, bien entendu, il y en a qui disent dans les poskim que quand tu envoies à manger, aujourd'hui ce sera beaucoup plus compliqué. Il faut que ce soit déjà prêt à être consommé. C'est-à-dire que tu ne lui envoies pas pour que le mec maintenant il aille cuisiner, il va mettre des épices, il va commencer à manger. Par exemple, tu lui prépares une tarte au flan à la soukrazit pour Purim, par exemple. Pourquoi? Ouais, plus qu'à la bracha à faire, elle met dans la bouche. Mais tu lui apportes de la sucrasite de côté, tu apportes le flan, le produit là, ta venue là-bas, il va se décourager. Moi, je vais le faire moi. Pas. Mais je crois qu'il m'embrime. Quand on reçoit des gâteaux faits maison, au niveau cache-route, on ne connaît pas toujours très bien la personne. J'allais y arriver. Quand on reçoit des cadeaux faits maison, si tu connais pas la personne, c'est à toi de décider ce que tu veux faire. Mais ce qui est évident, c'est que tu vas pas commencer, le mec qui te fait un cadeau, il te fait une tarte aux pommes, tu dis, ouais, ton four, il est cachère. Évidemment, mais est-ce que je vais la manger ou pas? Après, c'est à toi de savoir à qui tu as affaire. Si tu sais que la personne, tu peux compter dessus, il n'y a pas de problème. Mais si tu sais que la personne, elle n'est pas chômeur Shabbat, tu l'as déjà vu manger dans un restaurant non cachère, il ne faut pas toucher. Pourquoi? S'il ne fait pas attention à son monde futur, il va faire attention au tien. Réfléchissons. Alors, on lui dit, Toda Rabat, Skele Mizot, Masim Tovim, Shem Varech Otra, Eze Tzadik Ata, Tatati Tatata, Shalom à Israël. Il est parti. Il y a des personnes qui sont chômeurs Shabbat, mais qu'on sait que leur cache-route est. Voilà, quoi, Tu viens de donner la réponse. On sait que leur cache-route n'est pas. Bah, tu sais pas, tu manges pas. Tu renvoies la tarte à quelqu'un d'autre. Non, c'est une très bonne question. Tu donnes la tarte à quelqu'un d'autre. Non, Non, Tu peux pas- Si tu ne veux pas manger, toi, tu peux pas le donner à manger. non. Mais par exemple, moi une fois on m'a offert un beau panier et dedans il y avait Khalab Nokhri. Donc je mange pas. Du lait non chamour. Tu sais, les gâteaux comme ça c'était orthodoxe, mais seulement selon la date de Rabbi Moshe Feinstein, Shalom. Je les ai pas jetés, je les ai donnés à un Ashkenaz qui a le droit de manger lui. Et il s'est fait un plaisir de les manger, quoi. Ouais, mais là, on est dans un cas un peu particulier, hein. Même différent. C'est des gâteaux, on ne sait même pas s'ils sont cachers. Donc on ne peut pas donner ni un ashkenaz ni un séfarade. Si tu sais pas, tu manges pas. Mais on ne peut pas donner en plus. Tu donnes aux oiseaux. Et eux, ils vont manger. Sans bénédiction. Direct. ויש חולקים אומרים שיוצאים ידי חובה גם כן במנות בשר חי. Qui vient, il achète 1 kilo d'entrecôte de la France, comme ça. Halak Bet Yosef, elles sont bonnes les entrecôtes françaises. Je fais ça, qui font ça. Ouais, elles sont bonnes. Franchement, on a rien à envier ici. Hein. Tout est bon. C'est meilleur ici. Il manque le taham de Retz d'Argentine. Il manque le tam de Eretz HaKodesh. On va le faire enfermer, lui. D'Argentine, il manque le table d'Argentine. Voilà. רק אם שולח עוף חי, שלא נשחט עדיין, et là, qu'est-ce qu'il apporte? Un poulet vivant, un chicken. Il apporte un poulet vivant. Il dit voilà, je t'apporte un poulet vivant, c'est matin. Non, assour. S'il lui apporte le poulet, il a fait la shrita, donc le poulet est décédé, la shalom, zemutar. Et nous, il y a des chova, donc tu veux apporter un poisson frais comme ça, un beau poisson, un gros poisson comme ça, magnifique, poisson frais. Il n'y a plus qu'à le cuisiner, il y en a qui disent que c'est moutards. Mais tu lui apportes un poisson dans le bocal, c'est assour. Donc. ויוצאים ידי חובת משלוח מנות גם כן בבשר שימורים בקופסאות, comme par exemple une boîte de thon. Bon, le mec il a plus qu'à l'ouvrir, il veut manger. יוצאים ידי חובה. Donc, si j'ai 2 boîtes de thon, ou une boîte de thon et une bouteille de vin, c'est bon. Si j'ai une boîte de thon avec une boîte de pois chiches si vous voulez, on s'en fiche. Peu importe. Même en koufsat shmorim, c'est-à-dire en boîte de conserve, ça peut être considéré comme étant mishloach manot. C'est-à-dire bonbon. Un paquet de bonbons, par exemple. Ok. Aval, c'est darga anemoucha. C'est pas joli. On se sert en général des bonbons pour Purim comme décoration des paniers, mais non pas comme plat principal. C'est marqué mishloach manot. Moi, personnellement, je suis pas trop pour. Pourquoi? Parce que une mana, c'est un plat à manger, c'est pas des bonbons à manger. Donc, là. Comme on dit, des chovad, des mishloach manot, ou alors des sardines. Prendre une boîte de sardines ou, comment on appelle? D'anchois, d'accord? Petite boîte d'anchois,
avec une boîte de thon. Donc tu as 2 manotes ici, tu peux les envoyer, Yatsata Yedechova. La mano. Inematov Manaim. Qu'est-ce qu'il y a? Ça t'a plu les anchois? Ah d'accord. Je voyais avec la boucha, toi tu veux? Bah, une boîte d'anchois avec de la boucha, c'est Mishloach Manot. Une dame haute avec de la boucha, C'est Méouda. c'est Meouda. On n'en voit pas en histoire. Celui-là, on n'en voit pas Mishloach Manot, il dit. Déjà qu'au niveau du prix, c'est que vraiment, il t'aime le mec. Hein. On voit une tranche. Une tranche. Ça se partage pas. C'est un Marocain qui dit ça. שולח לחברו דורון, שבגדים, וסדינים וכיוצא בזה, אינו יוצא לחובה, משלוח מנות. Celui qui envoie des draps, des couvertures, des habits, bien entendu, il n'a pas fait la misa de משלוח מנות. On parle de naine, on ne parle pas d'autre chose. שהוא יוכל לקנות בהם מנות מאכל, אינו יוצא לחובה, צריך לשלוח דווקא במנות של מאכל ומשתה. Uniquement des choses qui se consomment. זהו. וכן השולח לחברו קופסת סיגריות או טבק, le neufet là, une boîte de neufet à 100 shekels. Ouais, c'est pas mal, C'est quoi? à la menthe. Une boîte de neufet. Que quand tu la prends, tu te crois en Colombie. C'est La neufet, c'est le tabac en... Le tabac de Shabbat. Le tabac prisé, exactement. Ouais, ça coûte bonbon. Tu viens pour... pas une petite boîte pourrie, une belle boîte comme ça. Ouais. Avec un peu de poudre blanche autour pour donner un peu de taram. Jamais je suis en verre. Je dis, voilà ce que je t'offre. Assour Olama, c'est pas de la nourriture. Non. C'est de l'humour, hein, ce que je viens de dire. Il basé des choses en manot, il y en a un qui est en train de préparer sa boîte. Ben Kabel Ma'ashan, Merer Tabak, Rechen Talmid Chacham, Shelach Lechavero, Chidush Torah. Le mec il dit écoute, je vais te donner de la spiritualité à manger. J'ai un super chidush à te donner. Vadaï que Lo Yotze Yede Chova. Oh, Sifrei Kodesh, il a acheté un livre de Torah. Beyom Purim, on ne fait pas la mitzvah avec cela, uniquement de la nourriture. C'est impératif. On peut mettre de l'argent dedans. C'est-à-dire que, ça veut dire que Inematov Manaim. S'il y a de la bouffe, tu mets de l'argent dedans, génial. Mais pas à la place. Non. Non. Ça, parce que l'argent à la place, ça s'appelle Matanot Avionim. Est-ce qu'on peut mettre un bon d'achat dans un supermarché? Dans l'absolu, tu pourrais. Aval, la différence qu'il y a, c'est que tu mets la personne dans une situation désobligeante. Parce qu'elle doit aller jusqu'à l'acheter. Imagine que tu donnes ça à un pauvre et le mec, il n'a pas d'électricité chez lui. Et tu lui donnes un bon de 200 shekels. Il va le vendre pour 150 shekels. Il va payer son électricité avec. Ah, t'as pas fait la mitzvah. Non, non, non. Il faut donner une mishloach manot, mamash. Donc, ils vont dépanner aujourd'hui, bien entendu, badat. Ne mettez pas les gens dans une situation désobligeante. Badat, pour être certain que ce soit fait. Et zéro. À part ça, tu lui apportes Bezrat Hashem, et le principal, c'est avec le sourire. Pas tu déposes devant la porte, tu tapes et tu te sauves. C'est qui ça? Non, je suis un misa, moi je suis incognito. C'est exactement le contraire. C'est comme ça qu'on fait les misas d'habitude. Comme si dans la Gemara, là-bas, il déposait devant la porte, il tapait, il sauvait, mais c'était pas pourim. Là, pourim, c'est le but de se rapprocher les cœurs. Donc, il faut que la personne te remercie. Psh, toda rabat, ce qu'elle est misvot, toda. Et lui, il te donne un autre. En fait, c'est ce qui se passe. Ce qu'on t'a donné, tu le donnes à l'autre. Ce que l'autre, il a appris de toi, il l'a donné à un autre. En fin de compte, ça retourne chez toi. Donc, choisis le meilleur. dans le couple, comment ça se passe dans le couple, par exemple, on prépare plein de plateaux, on envoie tout le monde, mais on n'a pas dénominé que ce plateau-là, c'est la part de mon épouse, cette part-là, est-ce qu'il il faut quand même dénominer qui a fait la mise de qui? Absolument. Il est bon pour l'éducation que la femme prépare ses mishloach manot, que l'homme prépare ses mishloach manot. Les hommes donnent aux hommes, les femmes aux femmes. Zéro. Mais ce serait compliqué que l'homme et la femme, parce que l'homme et la femme ont leur mitzvot à eux. Donc c'est mieux que la femme elle fasse son mishloach manot et l'homme son mishloach manot. Et les enfants les habituent aussi à cela. Donc on leur achète des paniers à 15 shekels si les gens y peuvent, et donne aux enfants. Voilà ton mishloach manot. Il y a ici une gaufrette, c'est Besséder, une petite bouteille de vin de jus de raisin, c'est Besséder, et plein de choses autour encore plus Besséder. Ils vont donner ça, par exemple, à leurs copains de classe avec qui ils se sont disputés. C'est le but. Exemple. Vegam mashken ershav lemana. Ahat. Il y en a qui achètent du très bon vin. Une fois, j'ai reçu pour Pourim, il y a très longtemps de cela, une bouteille de vin à 1200 shekels. Un truc de fou. Et moi, je n'aime pas du tout le vin à la base. Je l'ai déchiré. J'ai commencé à prendre un petit verre de Pourim. Une bonne bouteille de vin comme ça. Wow. Vous aimez pas le vin? Non, celui-là était exceptionnel. Chetzi mechir, chetzi avoda.
tu payes la moitié du prix, c'est que tu prends la moitié du goût. Mais celui-là, il était vraiment hard, machou. Vraiment très bon. Top, là, pilou, shalach, shne, mene, mashkim, donc tu vas acheter une bouteille de whisky, une bouteille de vin. Ça fait la mitzvah. Attention, le chivas n'est plus caché. Vous Le confirmez? Je ne suis pas au courant. Je ne sais pas. Je n'ai pas entendu. Hein? Il y a quelques temps, là. Ça a été publié. En tout cas, en France, ils ont. En France, ils ont dit que le Chivas n'était plus cachère. Je ne suis pas Il au n'y a courant. plus les chers à vérifier. Il n'y a plus les chers. Hein? טוב, יש משלוח מנות אחרונים שני מיני שונים, tu dois envoyer deux espèces différentes, אבל במין מאכל אחד, אפילו חילול לשני צלחות או קערה, אינו יצא ידי חובה משלוח מנות. Mais si ce que tu vas faire par exemple, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait deux plats, mais c'est les mêmes. Donc il y en a deux, mais c'est les mêmes. Dans deux tupperwares par exemple, lo yatsa yede chova, ce soit deux choses différentes, ce que tu vas donner. Pas la même chose. Parce qu'il y a marqué, bah, il faut y marquer Mishloach manot, deux manot, pas mana. Donc si tu considères, imagine tu prends une salle pour marier ta fille, Ezrat Hashem, ok? Le mec il dit en entrée je vous mets donc du poulet et le plat principal du poulet. Ça fait deux manotes. Non monsieur, c'est une mana. Oui ou non? Donc je voudrais du poisson et je voudrais du poulet. Mais si tu te sers la même chose que le plat principal comme premier plat, tu considères que c'est une mana ou deux manas, toi? Non, je n'ai pas compris le principe. Donc, non, il faut pouvoir distinguer, il s'agit ici de deux manotes différentes. C'est deux gâteaux différents. Deux gâteaux différents, un baya, c'est pas les mêmes. Ah, C'est ce qu'il vient de dire, Nachon. Et notre c'est des choba, le shloach manot. Il faut que ce soit deux choses différentes. Une tarte aux pommes, une tarte aux poires. La preuve en est. Quand tu dis, tu as deux tartes aux pommes devant toi, tu dis, vous voulez une tarte aux pommes ou une tarte aux pommes? Vous savez, il est débile celui-là. Vous voulez une tarte aux pommes ou une tarte à la fraise? Je veux bien une tarte à la fraise. Machmak, je veux pas de la tarte aux pommes. Donc tu considères que dans ce que tu viens de dire, il y a deux plats. Donc oui, c'est valable. Aval sholach chatichot basar me'evarim shonim afilu mi be'ema achat yotze b'hem yedei chova. Mais par exemple, il envoie du foie et en même temps de l'épaule. Ça vient du même animal, mais c'est pas la même chose. La preuve en est, quand tu vas au restaurant, vous voulez manger, je veux bien du cœur ou je veux bien du foie ou je veux bien autre chose, peu importe. Et là, il dit non, moi je préfère manger une entrecôte. C'est le même animal, mais ça vient pas du même endroit. Donc à partir de là, tu peux le distinguer à travers tes mots. C'est valable. Oui, puisque même au niveau du goût, c'est même pas la même chose. Effectivement, au niveau de la tarte aux pommes et de la tarte aux fraises, c'est pas le même goût. Je l'ai dag metugan ima betza sha'alav. Et celui qui envoie maintenant un plat, parce qu'il faut savoir qu'on vit dans une époque aujourd'hui totalement différente. Mais à l'époque de ma mère, que Dieu la bénisse, il lui donne bonne réfléchissement. Les mishloach manot, c'était comme ça. Donc, à Purim, elle prenait un plat de couscous, boulettes, les haricots, le machin, enfin, le cardon, je sais pas comment on appelle ça. Ils apportaient des plats faits. C'est que le mec, il avait qu'à s'asseoir et taper dedans. C'était comme ça à l'époque. Aujourd'hui, tu fais ça à un mec, tu dis, t'as un problème ou quoi? Dans cette génération, on considérerait ça stupide de sa part, à la limite. Bon, non, Marc, c'est un Haredi qui te l'a emmené ou un homme pieux. On a passé la cache-route, on a parlé de ça tout à l'heure. Tu sais pas, alors tu manges pas. Comme ça, riri. Mais il faut être sérieux. Maintenant, lui, Et si on sait que la personne, elle aime que ça, que la tarte au flan, par exemple, Ouais. on lui fait que des tartes au flan, c'est pas considéré tu peux me faire autant de tarte au flan si tu veux. C'est un plat. Tu as trouvé une autre idée, tu fais des éclairs à la sucrasite. Tu sais pas les faire, mais d'accord. Café. Café, pas chocolat, café. Café et chocolat. On peut passer comment? Je crois que c'est un divorcé. Café et chocolat, par exemple, ce serait une bonne question. Le mec, il apporte des cafés au chocolat et des cafés aux éclairs. Est-ce qu'on pourrait ou pas? Oui, oui. Et pourquoi oui? Il y a une différence entre l'un et l'autre. Il y en a qui aiment le chocolat, mais qui aiment le café. Donc c'est... Exactement. Quand je pense que tu veux un café, tu veux un éclair au café ou un éclair au chocolat? Ah non, 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 non. Moi, j'aime le chocolat. Donc, tu vois qu'il y a une différence. C'est valable. C'est possible. Attaque. Comment ça? Quand on envoie des, vous savez, les gâteaux de frits marocains enrobés de tunisiens enrobés de miel, Les yo-yo. il y a plusieurs sortes. Oui. Il n'y a pas de problème. Il y a ceux qui sont roulés, c'est considéré, Il y a pas de problème. chacun est considéré comme une entité différente. Absolument. La preuve en est, il y en a qui vont prendre la rissa, le macro. Donc, ils vont te dire non, je veux bien celui-là, je veux pas celui-là. La boule au miel, Même si c'est le même Romer Galem, c'est auto d'ava. Ah, bah, c'est pas le même goût. Le BCD. Donc, le mec, il a pris un poisson, il a mis un œuf dessus. Ah, c'est deux choses.
D'après vous, c'est valable ou pas? Un œuf et un poisson. Bah, il a Non. servi un poisson complet, quoi. Oh là là. Non, non. Quelqu'un C'est aussi, c'est oui, la bien même sûr. mana. Moi, C'est la même mana. Non. Moi, je dis que c'est, ouais, si c'est présenté à part l'un de l'autre, oui. Même mana. Mais maintenant, il dit, c'est comme ça. מעניין. שלדעת כמה האחרונים הדג והביצה שעליו נחשבים כמנה אחת. Ça s'appelle les complètes poissonnées. Tu vas marquer. Hein? Complet poisson, c'est à côté. Hein. Je suis en train de me mettre là-bas depuis tout à l'heure. J'ai parlé du flan, j'ai parlé des éclairs. Je vais aller manger, je crois que je vais aller manger un complet poisson tout à l'heure parce que je suis en train de... Même si c'est le matin, je commence à avoir faim là depuis tout à l'heure. Adin, למי ששלח חברו, מולייתה, pastel, הממולה, bassa. Oh, Issa, oui, très bon exemple, il dit. Tu prends maintenant du mémoulé. Ça, c'est quoi le mémoulé? Ben, c'est une espèce de pâte comme ça dans laquelle tu mets de la viande et tu roules. Des rouleaux de viande. Donc, c'est deux choses. Tu as la pâte et dedans, tu as de la viande. C'est deux choses différentes. Ou le croubé, par exemple. Hein? On ne peut pas le mettre sur l'un sans Mais l'autre. ça fait partie du même plat. Non, c'est évident. C'est mieux qu'un plat. Non, mais le mec, il vient, il fait ses calculs. Il dit, ah, je vais acheter de la pâte. C'est une chose. Mais par contre, les coubés, il y a plusieurs sortes de coubés, mais extérieurement, ils sont identiques. Si c'est pas le même goût, Ça n'a pas le goût, c'est comme ça. D'accord. c'est moutard. C'est Ils deux sont plats. identiques extérieurement. Ouais. ממולאת מתוכה בזרעים בקטניות, וכן יש לנו להוסיף במנה אחת מנה נוספת ממין אחר, כדי שיהיו שתי מנות, והשולח פת ותבשיל חשוב, שתי מנות ויוצאים בהם ידי חובה. Comme par exemple, envoyer je donne un exemple un peu stupide, mais un truc qui serait parfaitement valable à Pialacha, tu envoies une lachmania, du pain, et une plaque de chocolat. Deux choses différentes, mais c'est l'agrément. Après que lui, il veut y mettre l'un dans l'autre, c'est son problème. Mais si tu les amènes ensemble, c'est pas valable. Ah, c'est une bonne idée, ça. Quoi, tu vas pas offrir du pain avec une plaque de chocolat? Blindé, toi, j'ai chirrer un peu. On voit, c'est quoi ça? Casse le livret. Petite question, si on envoie des cornflakes et du lait, sachant que les cornflakes, on les mange qu'avec du lait, sérieusement, C'est valable. c'est valable. Oui. Même- Mais si tu on lui envoies un des aliments cornflakes- complémentaires qui ne peuvent se manger qu'ensemble. C'est bien. Eh ben, il y a des gens qui mangent l'éclair avec le café et le chocolat ensemble. Il y en a qui se font comme ça des plats, ils les mangent ensemble. Kol wahadul mazalosh. Ah oui, les herbes et misvat mishloach manot. Écoutez bien la suite, là, ça devient très très important. Comme diraient les Tunisiens. Shiyu shte ammanot yekarot vahashuvot. Il est impératif de donner des choses qui ont de la valeur, et non pas des choses pour se débarrasser de la maison du fils. Erech hanoten. Donc les mishloach manot que nous devons faire doivent être à la hauteur du porte-monnaie de l'homme. Ah, ça change tout. Donc toi déjà, c'est plus du tout une Narmania avec un... Le chocolat. Là, c'est minimum la tour Eiffel en forme de chocolat, là. Les ratachas, Pièce montée. Pièce montée. Voilà, pièce montée. Histoire de- Pièce montaine. Les filles Rechanoten, Kedel la haute riba et Berout la cabane. Quand tu reçois un beau cadeau comme ça, quelque chose de vraiment... Il y a fait méode. Un grand truc comme ça, que le mec il est juste à 30 jours de Pessah et dedans tu lui mets une tonne de Hametz, si c'est plus si tu l'aimes ou pas. 30 jours pour le moment. 30 jours pour les bouffer à toute vitesse. טוב, ואם מקבל עשיר ביותר, טוב שיהיו גם כן לפי ערך המקבל, ולא יהיה בהם כדי שיעור סעודה. Aussi par rapport, même si la personne est par exemple très très riche, il est bon aussi de donner à la personne par rapport à ses besoins aussi. Par exemple, si tu sais qu'il a Blainara 10 enfants, comme la Brichim ici. Blainara, ils ont 10, 12 enfants. Tu vas chez eux, tu ouvres un tiroir, tu as un gosse, tu as un placard, tu as un gosse, tu bouges une cuillère, tu as un gosse derrière. Blainara pour eux, Blainara. Ouais. C'est eux qui les éduquent, mais à la fin, ils ne sont jamais seuls. Baruch Hashem. Dans ce cas-là, tu fais des paniers, tu mets pas 2 gaufrettes. Tu lui as embrouillé sa vie au mec. Mais, tfaddal, pense aux enfants. Pensez à la situation. Comprenez, donnez avec intelligence. Tu sais que, par exemple, les deux aiment la même chose, mais ils sont 3. Mais 3. Tarchov, tiye chacham. D'accord? Non. Aval, encore une fois, chacun selon ses moyens. לכתחילה טוב לשלוח את שתי המנות בבת אחת ולא בזה אחר זה, כי בזה חשיבותם כי ניכרת יותר. On se devra בעזרת השם, תודה רבה, on se devra בעזרת השם de donner les matanot ensemble.
pour qu'il y ait shte matanot. T'as compris? Pas l'un et après tu envoies l'autre. Bon, envoie ces choses-là déjà, tu envoies et après tu envoies l'autre. L'otov. Kol amarbe lishloach matanot lerei, arezem meshubach, plus tu en envoies, mieux ce sera. J'allais des marbim, chiba, vereut, ben adam le chavero. Vous pouvez pas imaginer, je dis bien, vous ne pouvez pas, tous autant que vous êtes, et moi y compris, imaginer combien Akadosh Baruch Hu aime ces mitzvot que nous sommes en train de dicter depuis tout à l'heure. Akadosh Baruch Hu mamash aime ces mitzvot-là à un point où c'est lui-même qui les regarde, pas les anges. Donc quand vous allez faire les courses pour faire le Mishloach Manot que vous allez faire, vous avez deux façons de faire les choses. Acheter tout prêt, si vous n'avez pas eu le temps, c'est valable. Ou faire vous-même. C'est ce qu'on fait nous. On va acheter les paniers, on va acheter ce qu'on veut mettre dedans, on va acheter le cellophane, on va acheter le ruban, on va acheter la carte pour marquer un mot d'amour à celui à qui on compte éventuellement donner le Mishloach Manot, et ainsi de suite. Ça veut dire que, en d'autres termes, essayez d'un peu de suer pour ces mitzvot-là, parce qu'elles sont vraiment me'od yekarot be'enei Hashem. C'est quand même un peu compliqué. Les carottes veulent dire précieuses aux yeux de Dieu. Vous avez dit tout à l'heure que le choix des personnes à qui il fallait offrir cette Mishloach c'était plutôt des gens avec lesquels il y avait une certaine tension. C'est un peu délicat quand même. Expliquez-moi pourquoi c'est délicat. On donne à une personne que. On donne à une personne avec laquelle C'est pour rapprocher le cœur. Mais la personne sait que je l'aime pas. Non mais, justement, c'est là qu'est toute l'histoire. Tu viens, tu donnes un Mishloach Manot. Tu viens pas comme ça, tiens, c'est Purim. Non. Je sais pas. Non, mais quelqu'un décemment qu'on aime bien et on sait qu'il n'a pas besoin, c'est l'occasion de lui donner Mishloach Alors, trouve l'idée de ce qui lui aurait fait plaisir. Renseigne-toi que la personne disait qu'il a été capable de savoir ce qu'il me ferait. Non, ça rapproche les cœurs. Tu lui rappellerais. C'est là. Un mec qui vient, il lui dit voilà, je t'aime pas, je te dis la vérité, je peux pas te voir et je compte pas te reparler après, c'est juste pour Purim. Je le fais pour la mitzvah. Là, le mec qui va te le prendre, il va te le jeter dans la tête. Et si tu viens avec un cœur sincère, vraiment sincère, alors ça peut ça. Un cadeau. מכל מקום, גם שולח מנות כהלכה לאדם אחד מחבריו, אין צורך להיזהר בכל הפרטים הנ"ל ששולח יתר חברו, ואין זה אלא להידור מצווה. טוב, comme je dis donc une fois de plus, cette mitzvah-là, il faut la prendre avec beaucoup de sérieux. וכל הזריזים מקדימים למצוות בעזרת השם, le matin uniquement on peut commencer à le faire, mais pas la veille. On ne fait pas de משלוח מנות la veille, ni de סעודת פורים la veille, ni de מתנת לאביונים, on peut commencer la veille. Ah ben la mitzvah elle-même, c'est que le jour. D'accord? C'est important de le retenir. Tov shelo lasot seudat purim ad lahar sheikayem mizvat mishloach manot. Il est préférable d'abord de faire mishloach manot avant la seudat purim. Et pourquoi d'après vous? Après, on va être. Pour ne pas être bourré. Oubliez. שלאחר שמקיים מצוות משלוח מנות מתנות לאביונים אבל לטעום מעט לפני כן מותר. Tu peux prendre un petit repas comme ça à goûter des choses. אבל d'abord tu fais משלוח מנות מתנות לאביונים וכן מותר ואין בכך כלום המנהג כיוצא בזה מיני מתיקה משלוח מנות. bon, בסדר. יוצא אדם ידי חובת משלוח מנות כשולח לרבו. On peut aussi en sortir de la mitzvah quand on envoie משלוח à son rab. שהוא גם כן בכלל משלוח מנות איש לרעהו. Il n'y a pas marqué simplement celui qu'on doit avoir des problèmes, marqué l'erehu, celui qu'on aime. Aussi, on peut lui faire des mishloach manot. וגם יש בזה מצוות עשה לכבוד תורה, משלוח מנות לרבו כפי כבודו. משום aussi par le biais du couloir de la Torah, comme le Rav, c'est celui qui est entre guillemets un peu plus peut-être à la limite de Torah que les autres, même si on est tous des amis grâce à Dieu. אבל משום כבוד התורה. וכן הרב ששלח לתלמידה יצא, comme un Rav qui a envoyé à ses élèves יצא. וכן הבן ששולח לאביו משלוח מנות, un fils qui veut faire משלוח מנות à son père, וכן האב שולח לבנו, יוצאים בזה ידי חובתם, comme d'offrir à ses enfants. Par exemple, un père aime particulièrement son fils, il veut lui faire משלוח מנות, אבל בזה אני מזהיר, je vous mets en garde, ça peut créer la jalousie des autres frères, faites attention. Faites attention à ces détails-là, car ça peut vraiment créer la jalousie, et on a vu ce que ça a donné avec Yosef Hatzadik. C'est conseillé de faire un mishloach manot à ses enfants. Je dirais, je pense qu'il y a des domaines éducatifs dans l'histoire. Tu peux acheter 2 petits paniers et donner à tes 2 filles pour faire la mitzvah du mishloach manot. Elles vont te poser la question. Et moi, papa, je peux le donner? Ça ne te vexe pas? Non, au contraire, ma fille, fais-le. Maintenant qu'il est à toi, tu en fais ce que tu veux.
pour que Bezrat Hashem, il y ait éducation. Pour quand, qui est l'exemple en général des enfants? Je dis bien en général, dans cette génération, je ne sais plus qui est l'exemple de qui, mais aujourd'hui, c'est les enfants qui sont l'exemple des parents, tu vois. C'est le contraire. Les parents, Aval, Bevadaï, il faut enseigner à nos enfants. Moi, quand j'étais à Yerushalayim, Tibane Betikonen, j'allais à Mehacharim distribuer de l'argent. Je prenais mes enfants avec moi pour leur montrer le chemin. On faisait de l'argent. Là, venez, allez, je leur donnais, donne. Ils étaient contents, donne. Selon chacun ses moyens, si Dieu veut. Pour apprendre à nos enfants. Ok? La malo. Aval minadin, yatzai de chova. Je te offre la malo. Yatzai de chova. Mais il y a un très beau cadeau aussi à faire pendant Purim qui n'est pas dans la halacha. C'est de se souvenir que c'est grâce à Esther et Mordechai qu'on est sorti de cette mort pratiquement inévitable. Il y a Fochou. Et un homme doit se rapprocher particulièrement de sa femme. C'est pas marqué dans la halacha. On sait qu'on doit faire 3 cadeaux minimum dans l'année à sa femme, qui sont Shavuot, Pesach et Sukkot. Et son anniversaire, bien entendu. Et si tu l'oublies, t'es mort. Hein? Après-demain. Ouais. Non, ça m'appelle le mec qui a offert une tombe à sa femme. Il lui a dit, qu'est-ce que c'est que ce cadeau? Il lui a dit, écoute, c'est une ségoula, à ce qui paraît. Ah bon, t'es sûr? Je sais pas, ça me fait peur. Une tombe comme cadeau. Bah oui, chérie, écoute, il y en a qui disent que ça rallonge la vie. Bon, d'accord. L'année d'après arrive et sa femme lui dit, dis-moi, tu me fais pas mon anniversaire? À quoi ça sert? Tu n'utilises pas ce que je t'offre. Bon, alors. C'est Minagoy de quoi? Bon anniversaire? Non? Dans la Torah, il n'y a que Paro qui vont. On en avait parlé, mais c'est extrémiste celui-là alors. Fais un anniversaire qui est kadosh, la mano. Non, c'est vrai, on avait parlé de ça. On a dit que l'anniversaire, c'est pas. Aval, ça dépend de qui est la personne. Encore une année de Torah, il faut être positif dans la vie. Encore une année de Torah, tu fais un bel anniversaire. Comme vous m'avez fait un jour, bon, j'ai une surprise ici. J'entendais du bruit, je crois qu'il y avait le Shindalet ici, moi. J'arrivais, vous étiez tous ici, il y a 80 personnes, même plus, avec le Rav Emir Abouchatsera qui est venu faire une dracha, avec l'orchestre. Ouais. Un anniversaire comme ça, qu'est-ce qu'il y a eu? C'était Melavé Malka, organisé par mon épouse, que Dieu la bénisse. Oh, mais Baruch Hashem, un anniversaire surprise. Ça fait plaisir, ça fait du bien. Ouais. Zéro. Donc faites-le aussi pour vos épouses, un anniversaire surprise. L'emmener comme ça, chute du Niagara, vous retournez, oh, il est tombé. C'est complètement fou. Non, c'est pourri, non, je plaisante. Hein? Ouais. Non, au contraire. Bémet. Si vous pouvez, vous avez les moyens, faites un beau cadeau à vos épouses. Parce que c'est par le mérite d'Esther qui a pris l'initiative de jeûner et d'aller voir le roi, c'est-à-dire à Kajoukou. Et comme je l'ai dit hier encore à quelqu'un, plus un homme gâte son épouse et plus son mazal monte. Plus tu fais du mal à ta femme, plus ton mazal il descend. Donc, si tu veux que ta vie change, commence à te comporter comme un homme avec ta femme. Mets-la sur un piédestal, mais pas comme un idiot. Je veux, tu as. Non. Avec intelligence. Laisse-la envie d'avoir envie, comme on dit. Aval, Bezrat Hashem, Purim, c'est aussi l'occasion de se renouer d'abord avec son épouse, avec ses enfants, et ensuite le reste. Quand on est bien scindé à la famille, alors on devient fort et on peut se scinder avec tout le monde. Et ne pas constamment ne voir que sa propre personne dans tout et pour tout. Non. Ke'al Mukire Torah. Yada Mekabel Hashem. On en est où? On en est là. Mokire Torah Asher Noatzud Lev Yardav Shinishtabchu ביחד וקום בסכום ממעות מגדלות מיני מדנים לקיים מצוות משלוח מנות לרבם הגדגול יוצאים בהם ידי חובתם משלוח מנות טוב, on a dit ça, מצוות משלוח מנות ביום ובלילה. Donc משלוח מנות, comme on l'a dit tout à l'heure, j'avais déjà avancé, le jour et pas la nuit. Zéro. On va essayer de finir ça pour aujourd'hui. On a un peu de temps encore jusque là. C'est Isha Chayevet B'Mishloach Manot. Je vais essayer d'aller vite, s'il vous plaît. Quoi? Juste le Mishloach Manot, on le fait avant la Megillah ou après? Non, après la Megillah. La Megillah, c'est le matin. Honnête Sachama, on avait dit que c'est très important de prier honnête. Celui qui ne peut pas prier honnête, il vient à 8h. Il vient à 8h. Mais attention, je vous mets en garde. Purim, c'est un jour extrêmement kadosh. C'est pas un jour de tzrok, de musique roll, chazve shalom, de comme un idiot. Pas du tout. Purim, c'est un jour qui est kadosh me'od, où toutes les frontières nous ont été ouvertes.
pour montrer à Hachem que même s'il n'avait aucun interdit, parce qu'il n'y a aucun interdit à Purim, on est capable de rester comme Yom Kippour. C'est-à-dire propre de la tête, propre de la parole, propre de nos yeux, propre de notre corps et de nos mains. Kippourim, on en reparlera. Mais quoi qu'il advienne, n'oubliez pas cela. Donc, même si la veille, vous voulez faire une petite souda entre vous, oui, Aval Kedat Moshe Israël, d'Ivrei Torah, on ne parle pas un mot de chol pendant Purim. Ah, salut, ça va toi alors oh, c'est pas le carnaval. C'est pas une fête de goy, c'est une fête de juifs. C'est une fête où on doit être kodesh. Faut faire attention. Heureux l'homme qui étudiera pendant Purim. Il peut atteindre des niveaux d'études que personne ne peut imaginer. Vous vous rendez pas compte? Purim, c'est le jour de veille à Forou. Ce que tu n'étais pas digne de comprendre pendant l'année, tu peux le comprendre à Purim. C'est le jour des cadeaux des cieux. Profite. Pas des berchtouillottes, et c'est Purim, alors on va s'éclater, et on va aller en boîte de nuit. Et... Bar minan. Tu sais à quoi tu ressembles? Tu ressembles à un roi qui t'a donné son sceau, et il te dit, voilà, pendant 24 heures, fais ce que tu veux. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu prends ce sceau-là, tu vas le donner au pire ennemi du roi. Et tu vois, là, j'ai un cadeau à te donner, toi. Tu dis, mais le roi, je t'ai pas donné ça pour que tu le donnes aux forces du mal. J'ai donné ça pour toi. Yom Kadosh, Elohim Strok, Chas Shalom. C'est pas un jour de carnaval, de ch'touillot. Par contre, c'est un jour où il est bon de faire des blagues polies pour faire rire les gens, si tu veux. Tu peux le faire, mais pas trop non plus. C'est pas de la caloutroche. C'est un jour, j'ai posé une fois la question à mon rave, casino. Pas le supermarché, hein. Casino, faire un casino. Il m'a dit, attends, et qu'est-ce qu'on avait organisé une fois il y a très longtemps? On avait organisé un casino avec de l'argent. Mais tout l'argent allait à la yeshiva. On a passé une super soirée où donc la caisse était qui en fin de compte? Donc le blackjack, le machin, mais pas trop longtemps, 1 heure. Et juste avant, on avait juste fait 2 heures d'études à la yeshiva. On avait 2 heures d'études, ok? Avec une rasra. Le Rosh Yeshiva est descendu sur le standard. Il nous a mis une rasra. Il était un peu bourré. Et sur le standard, il descendait bas. Et on avait peur qu'il tombe. Et il remontait en arrière. Avec la force de ses mollets, je sais pas comment il faisait. Et tout le shiur nous a fait ça. Et nous, on faisait comme ça et on partait en arrière. C'était très dur. Après ça, on a fait un petit casino sympathique. Et bon, le peu d'argent qu'on a ramassé, on l'a donné à la yeshiva, quoi. Personne n'est parti avec des gains, quoi. Ce que tu mettais, tu savais que tu le donnais à la Torah. Si tu fais ça, tu peux passer une belle soirée, Kedat Moshe Israël, avec de la Torah avant et après. Pendant 1 heure, tu fais un petit casino sympathique. La malo, tu peux t'organiser, faire des choses sympathiques. Danser, c'est très important, mais pas avec les femmes. Les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, avec une mechitza. Très bien. Danse, sois heureux, va donner de la joie à tout le monde. Essaie de faire rire les gens. Montre-leur que Baruch Hashem, il n'y a pas de désespoir. Ça, c'est Purim. Ça, c'est le vrai Purim de notre vie. Mais les gens qui se font des soirées personnelles, je fais une boum, c'est pourri, tu viens ce soir, tu viens déguisé. Hein. La fille, elle vient en petite culotte. Je suis qui, d'après vous? Une prostituée. Ah non, c'était la fille du logis. Hein. Tov. Je dis tout avec le sourire, avec beaucoup d'humour, si vous préférez, mais ce que je dis, j'en pense pas moi. Hein. Faire attention. Tiens, c'est Purim, prends un joint. C'est marqué nulle part. Boire? Mais même boire, on n'a pas le droit de se saouler. Ad deloyada, c'est tout, il y a marqué. Jusqu'à ce que tu ne puisses plus faire la différence. Pas jusqu'à devenir un porc. Pas en devenir un porc. Vous entendez ce que je dis? Ad deloyada. Ad deloyada. Jusqu'à ce que tu ne puisses plus faire la différence. Ça veut dire que tu es métouche-tâche. Tu es métouche-tâche, c'est-à-dire tu es trouble, mais pas bourré. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis de l'autre côté. Ah, pardon. Je suis un peu... Mais pas... Non, pas comme ça. Pas un débile. Chas shalom. Comme ça s'est passé une fois dans la Gemara. Je crois que ça va avaler. On ne peut plus que c'était ça. Il a pris le couteau, il lui a coupé la gorge. T'es un man. Le lendemain matin, il s'est réveillé. Il a vu sa habouta en sang, par terre, mort. Oh punaise. Il a dit le Shem Forash, il lui a ramené à la vie. Il s'est vidé de son sang. Excuse-moi, j'ai pas fait exprès, j'étais bourré. Bon, reviens à la vie. Il est revenu à la vie. Le Purim d'après, il lui a dit on est ensemble. Il lui a dit c'est pas toujours Purim. Hein. C'est bon. Hein. Parti de l'autre côté, tu m'as ramené, mais quel niveau ils avaient? Non, c'est très dangereux. Enfin, je posais la question, j'ai dit à mon rab, tu te rappelles la première fois qu'on a fait ici à Ashdod, dans la salle,
Tout le monde voulait les familles ensemble, est-ce qu'on fait famille ensemble ou pas? Je pose la question à Morab, je dis que Vodarav, Mala et la Sot. Les gens qui veulent venir veulent les tables ensemble, et bien entendu les rikoudim, parce qu'on avait donc Moshe Mouyal pour la guitare, et les chants. On a fait une belle journée, il n'y a rien à dire. Moi aussi. Il m'a dit, écoute bien ce que je vais te dire. Hein. S'il y a un jour dans l'année où il y a un terrasse que ce soit séparé, c'est Davka pourri. Davka, le mec, il peut dire, oh, excusez-moi, madame. Tu es madame de quoi? Si déjà avec sa tête, il a du mal à baisser ses yeux, alors avec le vin, il va les ouvrir encore plus. Donc, c'est le jour par excellence, on doit surtout séparer les hommes des femmes pour ne pas qu'il y ait de calotroche. Et là, tu dis, mais non, attends, je suis en famille, oh, ça va, vous voyez le mal partout. Bah oui, regarde, il n'y a pas de Géoula à cause de toi. Parce que justement, on ne met pas assez de barrières qu'aujourd'hui on tombe si bas, à tel point qu'on arrive à justifier les fautes. Bien, on revient à ce que nous disions. La femme est obligée, elle aussi, de faire le mishloach manot, comme nous l'avions déjà prescrit. Mais tu les reuta, et elle enverra une femme, vegam ishan esua enna yotzet mishloach manot, allez de bala bilvad. Elle n'est pas sortie à la misa par son mari, elle doit le faire elle-même. Vetav shelo ishlechu, ish, Vetov shelo, ah, j'ai eu peur, j'ai pas vu le mot shelo. Je suis en train de, Vetov shishlechu ish leisha veisha, non. Chaz veshalom. Donc on a dit tout à l'heure, les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes, ben il y a voulu l'idée, c'est fait kiddushin. Et pourquoi ben mettre une femme ne peut pas recevoir d'un homme un mishloach manot? Ça rapproche bien. Pas simplement cela, Ça peut rapprocher. pas que cela, En termes d'univers. Bah oui, il y a un point. pas que ça. Ah, d'accord. Non, il n'y a pas de nida là-dedans. Non, tout simplement que c'est un ekdesh. Comment tu achètes une femme? Avec la bague, un cadeau. Là, il y a eu des fiançailles qui ont lieu, il m'a dit, voilà, j'ai acheté une super bague. Là, j'ai vu la bague, je lui ai dit, à ce prix-là, je t'aurais épousé, moi. Une super belle bague à sa fiancée. Et il me dit, voilà, donc je vais aller au fiançailles, j'ai fait très attention. Quand tu la donnes, tu dis bien que c'est un cadeau gamour. C'est un cadeau. C'est juste un cadeau, tu la poses, tu ne le donnes pas dans la main. C'est un cadeau. Kedin matana. Parce que si tu prends cela, ça peut être ça fait Kedushin. Avant, comment on se mariait? Comme ça. Il faut qu'elle le lève. C'est là. Bon, marquer le lève. T'as fait un Ekdesh. Il est bon que. Quoi? Hein? Et quand on donne des vagues, ça veut dire que Quand tu donnes une bague, ça peut être pris. Regardez bien. Tov chez le shchou. Ish le isha ve isha le ish. Pen yavou l'idée safek Kedushin. De peur qu'on en arrive à un safek Kiddushin, c'est-à-dire que tu es en train de les kadesh une femme. Et là, ish le ish ve isha le isha. והבנים הסמוכים על שולחן אביהם מבין י"ג שנים ומעלה ובנות מגיל י"ב שנה חייבים משלוח מנות לחבריהם. Les enfants aussi ont l'obligation de faire משלוח מנות à partir de 13 ans pour un garçon, 12 ans pour une fille. אפילו קטנים שהגיעו לחינוך טוב שיחנכם למצווה זו, même l'enfant de 5-6 ans, 3 ans, s'il peut comprendre ce qu'il fait, il est bon de lui acheter un mishloach manot pour qu'il lui-même aussi fasse un misa. Anim parnas min tzedaka, quelqu'un qui a un mishloach manot et un pauvre qui lui-même se nourrit de tzedaka a l'obligation de faire mishloach manot. Vim ou ani ve'en lo seudat purim et la manot elu yachlifem im chavero. Dans ce cas-là, il peut échanger l'un avec l'autre. S'il vraiment n'a pas d'argent, il prend la manade de l'un, l'autre prend la manade de l'autre, comme ça il fait la mitzvah. Si on amène un homme et que c'est sa femme qui ouvre, l'homme n'est pas là, on peut lui remettre et dire, bah, redonnez ça à votre mari. Si. Bah, si elle le prend. Ah ben, c'est pour le mari n'est pas là. Quoi, le... Quel Efchar? Dans ce cas-là, je pense que c'est Efchar. זהו. מתנה זרע אינו יוצא לחובה. הלוקח מנותיו בעצמו מביאם לחברו יוצא בידי חובתו משלוח מנות. ואין צורך לשלחם על ידי שליח דווקא. On est obligé de prendre un shaliach pour cela. וכן לשלוח מנות על ידי קטן שלא הגיע לחינוך. Tu peux aller voir qui est derrière la porte là-bas? גוי, ואין שואל מועיל דין שליחות, אף על פי שיתכן את זה לכם משלוח מנות. השולח מנות לביקורים על ידי שליח, אינו צריך לברר אם הגיעו המנות למי שנשלחו. Celui qui veut prendre un shaliach pour faire mishloach manot n'est pas obligé? Ok. עושה שלוחות, אבל שלח מנות על ידי קטן, שלא הגיע לחינוך מצווה, צריך לברר. Donc si tu fais ça, on s'arrête ici maintenant. Si tu fais cela pour, on n'a pas le temps de finir, tant pis pour mishloach manot, si tu fais cela pour pouvoir, Bezrat Hashem, envoyer par un shaliach qui a plus de 13 ans, donc tu n'es pas obligé d'appeler pour voir si le cadeau est venu. Mais si tu fais ça par un petit qui va faire le mishloach manot pour toi, tu es obligé d'appeler la personne pour dire est-ce que tu as bien reçu ce que je t'ai envoyé, que Dieu te bénisse, Bezrat Hashem, que tu aies tout ce que tu désires dans la vie, et surtout qu'on apprenne
tous à réellement s'aimer les uns les autres. Non pas par intérêt, mais parce qu'il y a une mitzvah de s'aimer, que si vraiment on apprenait à apprendre qui nous sommes, nous, les Juifs, vraiment, on découvrait des gens merveilleux. De prime abord, il y a plein de gens, quand tu les connais pas, tu les aimes pas. Quand tu parles avec eux, que tu apprends vraiment à les connaître, mais vraiment à les connaître, tu finis par les aimer parce qu'ils ont tous une qualité. C'est ça, le peuple juif. Si Dieu nous a choisis, c'est pas pour rien. Kol Tov.